Marathon santé ce 27 mars pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À ses côtés, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Kofi-Goudou. 3 chantiers hospitaliers passés au crible, le nouvel hôpital Saint-Jean-Baptiste de Thiassale-Bodo, les urgences du CHU de Cocody et l'hôpital général d'Angré. Le président de la République a demandé que la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle, se fasse. Et pour que ça puisse être opérationnel, il faut que les centres de santé, de manière globale, puissent être opérationnels. Donc avec Madame le ministre, nous avons décidé de voir un peu comment avance un certain nombre de travaux, de manière à s'assurer que dans des délais qui pourront donc être convenus, on puisse terminer donc ces grands chantiers qui vont aider les populations donc à se faire soigner dans de bonnes conditions. Première étape de cette visite, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Thiassale-Bodo. Géré par l'Ordre de Malte avec du personnel à moitié issu du public, c'est un établissement privé confessionnel qui couvrira une région de plus de 250 000 habitants. D'une valeur de 5,4 milliards de francs CFA, il dispensera des soins en médecine générale, gynécologie obstétrique, pédiatrie et chirurgie. Un service d'urgence médico-chirurgicale permettra aussi de prendre en charge plus rapidement les victimes d'accidents de la route de cette zone. Deuxième étape de ce parcours santé, les urgences du CHU de Cocody à Abidjan. Le Premier ministre s'est informé de l'avancée des travaux de réhabilitation et de rééquipement. Près de 4 milliards investis sur une nouvelle surface totale de 2700 mètres carrés et une capacité en lits de 90 au lieu de 30 avant la réhabilitation. À l'hôpital général d'Angré, dernière étape de la visite, le taux d'exécution des travaux est de 95%. L'établissement couvre 100 hectares et aura coûté 7 milliards en travaux et près de 10 milliards de francs CFA en équipement. La politique, c'est de faire en sorte que nos différents CHU soient désengorgés, mais pour cela, il faut mettre en place des infrastructures sanitaires capables de recevoir donc certaines urgences qui ne sont pas des urgences spécifiques, qui ne nécessitent pas qu'on les envoie particulièrement dans les CHU. De nouvelles structures sanitaires et une réhabilité qui viennent augmenter les capacités d'accueil et la qualité des soins du système sanitaire ivoirien. Les dates de livraison de ces établissements se situent entre fin avril et fin juillet 2015.